saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Est-ce que tu peux acclamer Jésus dans ta séance ce soir? Amen. Amen. Dieu va te faire du bien ce soir. God will do you good tonight. Vous savez, il y a deux types de personnes dans l'église. There are two categories of people in Ceux the qui church. sont conscients qu'ils ne sont pas venus perdre le temps. Those who are conscious that are not here to waste their Et ceux time. qui sont là comme s'ils sont venus nous accompagner. And those who are here to escort us. Je bénis Dieu pour ceux qui sont connectés ce soir. I bless God for those who are connected tonight. Tous ceux qui sont connectés en Europe, aux États-Unis, en Asie, que Dieu vous bénisse. Those who are connected worldwide, may God bless you. Et je prie que vous partagez ces moments avec quelqu'un sur vos pages. May you share this moment on your page. Allez, tu es connecté, invite un ami, invite un frère, invite une soeur à regarder ces moments parce que Dieu va nous faire passer quelque part. Invite a brother, a sister, or a friend to reach this moment. Hier, une onction forte s'est manifestée ici. Yesterday there was strong anointing, Et pendant que nous sommes là, il y a une onction qui va se manifester. and now anointing will manifest. Mais nous voulons parler de la parole ce soir. But we want to preach Nous tonight. voulons prêcher la parole. We want to preach the word. Que Dieu bénisse May God bless toi qui es là ce soir. you who are present Que Dieu tonight. bénisse ta famille. May God bless your Que family. Dieu bénisse tes enfants. May God bless your children. Ton amen, c'est comme si tu es en train de les maudire. Amen. Amen. Donc tu peux partager ces moments You can share this et moment, Dieu va te faire du bien. and God will do you good. Tu peux inviter un frère, un ami à regarder ces moments et Dieu va lui faire du bien. You can invite a friend or a brother to see this J'ai moment, un and God will problème do you good. sérieux. I have a serious problem. Nous allons prêcher tout à l'heure sans l'interprète, mais nous commençons ensemble. Amen. J'ai un problème sérieux I have a serious problem avec ceux qui viennent à l'église comme s'ils venaient perdre leur temps. with those who come to the church to waste their Il time. y a exactement environ 2 mois ou 3 mois, About 2 or 3 months ago, un couple était arrivé ici après nous avoir écouté à la radio. a couple came here Ils after sont listening for us to arrivés the un dimanche, radio. le premier jour ils sont arrivés. They came the first day. Pendant je priais sur la dame, When we prayed over the je woman, ouvre mes yeux God opened my et je eyes. vois comment cette dame et son mari sont enchaînés dans une prison familiale dans le village du monsieur. And I see how the couple is chained in the family of the man. Et je déclare la parole de la libération. And I declare the utterance of Et quand je les liberation. reçois au bureau, le monsieur me dit, homme de Dieu, ce que tu as raconté est vrai. And when I received them in my office, the man Je said, pose "You la are true." question, qu'est-ce qui se passe? And I asked the question, what's wrong? Il me dit, mon père, dans notre famille, The man replied that tous in les our frères family, du premier au dernier, all my brothers, même si tu pars en France, even if you go to il y a France, comme une télécommande qui va toujours te ramener au village. there is a remote control that will Il bring me you back to the village. Il me dit, He says, cette maison n'est pas seulement une petite maison, mais c'est une maison tordue. that house is not only small, that it is Tous mes bent. grands frères, même ceux qui étaient en Europe, All my senior brothers, even those in Europe, aujourd'hui sont rentrés au village, ils habitent dans la même maison, ils sont entassés avec leurs femmes. today they return in their home that is in the village Le with their diable wives. ne respecte pas tes diplômes. The devil doesn't respect your Le degree. diable ne respecte pas ta bonne volonté. The devil doesn't respect your good S'il y a will. une malédiction qui te réclame, If there is something claiming si you, on ne te délivre pas, if you are not si delivered, on ne prie pas pour toi, if you don't see la prayers, malédiction peut te freiner, t'arrêter, te tuer. that curse can slow you down and kill you even. Et la dame prend la parole et me dit, homme de Dieu, And the lady took the floor un and autre said, problème. Daddy, there's another C'est que mon problem. père à moi, My biological father, mon père à moi, my biological depuis que je father, suis né, ne m'avait jamais donné plus de 500 francs. since my birth, he never gave me more than 500 francs. C'est lui qui m'a élevé. He brought me up. C'est lui qui m'a encadré. He supervised Tout ce qu'il me. pouvait me donner, c'était les paroles de malédiction. But he was just cursing me. Mon frère, ma soeur, Brethren, il y a les temps dans la vie, tu as un parent sorcier, c'est pas toi qui as demandé. at times you can have a wizard parents, not you that ask for Il it. peut arriver que tu aies un parent méchant, c'est pas toi qui as cherché. You can have a wicked parents, not Si for tu es you. dans de telles situations, réfugie-toi à l'église. Refuge in the church if you're in such situation. Toi-même, tu ne peux pas renverser la parole d'un supérieur dans ta famille. You cannot throw the word of a superior
superior in your family. Si ta mère te maudit, tu ne peux pas enlever. If your mother curses you, you cannot remove that. Si ton père te maudit, tu ne peux pas enlever. If your father curses you, you Si cannot remove un that. oncle te maudit, tu ne peux pas enlever. Or an uncle, you cannot remove. C'est pour ça que nous venons à l'église. That's why we come to the Je church. ouvre la parenthèse ce soir. I open the bracket S'il y a tonight. une personne sous le son de ma voix, If there is a person on tu as the été sound of my voice, maudit par un supérieur, I was cursed by tu the as été pastor, maudit par un parent, you were cursed by a tu as été relative, maudit par une personne. or by a person. By fire, by force. Par le feu et par la J'enlève ça sur toi au nom de Jésus. I remove it upon you. Je ne comprends pas ton amène ce soir. I'm not getting you amen. Je prophétise. I prophesy. Parole de malédiction Any word of curse prononcée par ton père, pronounced by your biological ta father, mère, your mother, un aîné, Amen. j'enlève ça sur toi au nom de Jésus. I remove it Je upon te you. libère. Assieds-toi. Have your seat. Elle dit qu'un jour son père est arrivé dans la maison. The lady said one day her father got to the home, Pour la première fois de sa vie, son père arrivé avec 5 000 lui a donné. and for the first time of her life, the man give her money. Elle et son mari, ils me disent, papa, on a voulu refuser. And her husband said they Parce wanted to que tout deny. le monde dans la famille sait que le monsieur est bizarre. Because everybody in the family know that the man is strange. Il y a Yes. des agents compliqués. There are complex Il y a money, des agents piégés. trap Il y a money, des agents envoûtés. bewitched money, Je suis en train de prophétiser. prophesy. Même si c'est une pièce, même si c'est un billet, prends ça, tu soulèves, je déclare. Take a coin on the back Si row, take quelqu'un it. un jour t'avait donné un agent piégé, If somebody gave you a trap money someday, prends le billet ou la pièce, prends n'importe quel agent, je suis en train de prophétiser. take a coin on the Ce back n'est pas row. mon message de ce soir. This is not my Mais je message suis en of train life. d'aller quelque part. I'm going somewhere. Lève-toi et je déclare. Stand up and I Toi qui es declare. connecté, fais la même chose. You connected, do the same Il y a thing. quelqu'un qui t'a donné un agent piégé, ça a bloqué tes affaires. Someone gave you a trap money and it blocked Il y a your business. quelqu'un qui t'a donné un agent piégé, ça a bloqué tes finances. Someone gave you a trap money and it Même si tu blocked n'as your rien, business. seulement ta main, je déclare Raise ce up your soir. hand and I declare. Je prophétise. I prophesy. Je prophétise. I prophesy. Par l'onction de Dieu. By God's Par la anointing, puissance de Dieu. God's power, Tout agent piégé any trap qu'on money t'a donné that you et qui a receive, bloqué tes finances, and a block qui your a finance, bloqué ta destinée, and block your je destiny, détruis ça au nom de Jésus. I destroy it. Ton amen est timide ce soir. Amen. Je brise ça au nom de Jésus. I break it in Jesus' name. L'argent qu'on t'a donné The money you receive, ayant une provenance douteuse coming from qui est somewhere, venu bloquer ta vie. that came to Je show your déclare life. ce soir, I declare. ta vie est restaurée au nom de Jésus. Your life is Ta restored. vie est délivrée au nom de Jésus. Your life is Tes delivered. finances sont restaurées au nom de Jésus. Your finances are Dis restored. amen fort. Amen. Assieds-toi. May you have your seat. Elle dit, papa, He says, Father, j'ai pris l'argent là, j'ai acheté les habits à ma soeur avec ça. I took that 5,000 and I Non, bought clothes for à my ma fille, sister. à ma fille. My daughter, sorry. La fille que j'ai eue avant le mariage. The daughter I had before getting married. Ça n'a pas fait une semaine, l'enfant est porté disparu. And the child is nowhere to be found now. Quand elle est arrivée à l'église il y a 2 mois, When she got to the church 2 months on ne ago, connaissait pas où se trouvait l'enfant. we didn't know the whereabouts of the Le child. père a quitté le village avec un agent télécommandé pour venir envoûter l'enfant et l'enfant est parti pendant près d'1 an. So the father bewitched the child and now she's nowhere to be found. Elle m'a donné la photo de l'enfant, j'ai commencé à rire. She saw me the picture of the child and I started laughing. Chaque fois que tu me parles de ton problème, je ris, c'est parce que Satan va pleurer. Each time I laugh, it's because Satan will cry. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un ce soir. I want to know somebody. Même si ton problème dépasse la montagne du mont Cameroun, Even if your problem is above Mount même Cameroun si ton problème est supérieur à ta taille, or is superior to your même si size, ce problème a dépassé les pasteurs que tu as rencontrés, even if that problem surpasses the même si pastor you ce encounter, problème a dépassé les marabouts, les prêtres que tu as rencontrés, even if that problem challenge the native doctor and the je priest, te présente Jéhovah ce soir. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Ça s'arrête ce soir au nom de Jésus. Ce problème s'arrête ce soir au nom de Jésus. Cette malédiction s'arrête ce soir au nom de Jésus. Cette maladie s'arrête ce soir au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Dis amen fort. Assieds-toi. Nous sommes entrés dans la semaine de la grâce. Il y a 2 jours, elle m'a écrit sur internet et m'a dit, mon père, bonne nouvelle. Presque 1 an plus tard, mon téléphone a sonné. L'enfant m'a parlé.
elle vit. Un an de disparition. L'enfant a été envoûté par le grand-père. Mais la parole prophétique a retrouvé l'enfant. Je ne connais pas ce que tu as perdu. Je ne connais pas ce que tu as perdu. Peut-être tu as perdu de bonnes relations. Peut-être tu as perdu l'argent dans les affaires. Peut-être tu as perdu l'onction. Depuis quelque temps, tu n'arrives plus à prophétiser comme tu prophétisais avant. Les visions sont parties. Je prophétise ce soir. Je déclare ce soir. Tout ce qui est perdu sera retrouvé. Amen. Tout ce que tu as perdu, tu vas retrouver cela. Amen. La joie que tu avais perdu, ça revient. Amen. La paix que tu avais perdu, ça revient. Amen. L'argent que tu avais perdu, ça revient. Amen. Les relations que tu avais perdu, ça revient. Amen. Dis-moi un bon amen ce soir. Assieds-toi, église. Ce soir, nous prêchons sur le troisième mystère de la grâce de Joseph. Nous allons beaucoup parler, nous allons beaucoup lire aussi. Église, Joseph n'est pas arrivé là où il est arrivé par hasard. Joseph a vécu des choses bizarres. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au départ de sa vie, Joseph avait déjà la grâce de Dieu. Et quand nous allons étudier l'histoire de Joseph ce soir, parce qu'on va beaucoup méditer et beaucoup enseigner, on va faire une similitude entre l'histoire de Joseph et l'histoire de Jésus. Tout ce que Joseph a traversé, Jésus a traversé la même chose. Et la Bible dit que si Jésus, le bois vert, a passé par quelque chose, nous, le bois sec, on peut passer par les mêmes choses. La grâce n'exclut pas les batailles. La grâce n'exclut pas les mépris. La grâce n'exclut pas les attaques. Mais ce qui est vrai, c'est que chaque fois que la grâce arrive dans ta vie, la grâce arrive avec la protection. Dieu ne peut pas te faire grâce sans te protéger. Je suis en train de m'en foutre de ce que tu vois dans tes rêves. La réalité de la grâce dans ta vie a plus de valeur que la réalité de tes rêves. La réalité de la grâce dans ta vie a plus de puissance que la réalité des paroles de malédiction qu'ils ont déclarées contre toi. Les hommes aujourd'hui ont plus conscience des paroles de malédiction déclarées contre eux que la grâce que Dieu a déposée en eux. Vous appréciez plus les choses que les hommes ont faites contre vous. Et vous négligez de plus en plus la grâce que Dieu a déposée en vous. Le monsieur qu'on appelle Joseph, premièrement, a été haï par ses frères. Avant même qu'il ne soit haï, il est arrivé après une intervention divine. Sa mère Rachel a cherché l'enfant fatigué. Elle n'a pas obtenu l'enfant. Il a fallu que Dieu intervienne pour que Rachel ait Joseph. C'est pareil avec Marie. Pour que Marie puisse avoir Jésus, il a fallu une intervention divine. Quand tu as la grâce dans ta vie, tu ne nais pas comme les autres. Tu ne vis pas comme les autres. Tu ne grandis pas comme les autres. C'est la grâce de Dieu qui te fait naître, qui te fait grandir, qui te fait évoluer. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tes frères marchent selon les choses normales, qui marchent avec les 5 sens, toi parce que tu as la grâce, ta vie n'est pas pareille à leur vie. Ce que tu vas obtenir ne peut pas être comme ce qu'ils vont obtenir. Aussi vrai que Jésus est arrivé par l'onction du Saint-Esprit, aussi vrai que Joseph est arrivé par l'onction du Saint-Esprit, je déclare dans ta vie, à partir de maintenant, tout ce que tu vas obtenir sera selon l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu vas obtenir sera selon la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas venir à la chapelle de la grâce, être dans la présence de Dieu qui est à la chapelle de la grâce, et vous pensez que vous allez finir comme les autres. Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Quand je prêche sur la grâce, je sais ce que je dis. Je connais ce que Jésus m'a dit sur la grâce. Je ne m'amuse pas. Il y a des gens, tu n'avais jamais espéré rencontrer, tu vas les rencontrer. Amen. Tu n'avais jamais espéré les saluer, tu vas les saluer. Amen. Il y a les dimensions dans lesquelles tu vas arriver. Tu n'avais jamais espéré arriver. Ça ne dépendra pas de tes capacités personnelles. Ça ne dépendra pas de tes capacités émotionnelles. Ça dépendra de la grâce de Dieu. Amen. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais ça dépend de la volonté de Dieu. Yes. Je ne suis pas en train de négocier avec toi. Nous sommes arrivés à une époque. Ton histoire doit seulement changer. Ta vie doit seulement avancer. Ce qui arrivera à ta mère ne t'arrivera pas. Amen. Ce qui arrivera à tes frères ne t'arrivera pas. Amen. Ce qu'on a scellé dans ton village sera détruit au nom de Jésus. Je prophétise.
Je prophétise par l'onction de Dieu, par l'onction de Dieu. Ils ont emprisonné Joseph. Ils ont attaché Joseph. Ils l'ont rendu esclave. Mais toi ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Tu es restauré au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour misérer. Tu n'es pas né pour pleurer. L'heure est venue où ton histoire doit changer. L'heure est venue où tu dois bénir les autres. L'heure est venue où tu dois financer les autres. L'heure est venue. Tu vas faire rire ta mère. Amen. Tu vas faire rire les membres de ta famille. C'est pas toi, ça va passer. Amen. Je dis c'est pas toi, ça va passer. Amen. Je dis c'est pas toi, ça va passer. Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi, église. Qu'est-ce qui vous arrive, église? Vous êtes trop pressés. Surtout les jeunes filles sont trop pressées. S'ils ne m'épousent pas, je me suicide. Même maintenant. Homme de Dieu, je n'arrive pas, mon cœur étouffe. C'est ce qu'elle me disait, la jeune fille à qui on offrait la voiture. Mon cœur étouffe. Je dis, ouais, Seigneur, apaise alors son cœur. Mais je me moquais que tu vas voir. Ce que Dieu va faire va te faire rire plus que ce que tu as pleuré hier. Le frère qui a témoigné, qui a été nommé directeur, est venu me donner son témoignage il y a 2 jours. Il m'a dit, je vais encore témoigner, c'est fort. Dieu a ajouté. À la chapelle de la grâce, c'est overdose de grâce. Yes. Je parle avec assurance parce que je sais ce que Jésus m'a dit. Sur la grâce. Je peux prêcher sur la grâce pendant 52 semaines sans m'arrêter. C'est le message de cette église. Amen. Tant que tu comptes sur tes propres forces, sur tes propres capacités, sur ta propre intelligence, la grâce est éteinte dans ta vie. Tant que tu comptes sur tes parents, tu comptes sur tes oncles, tu comptes sur tes relations, la grâce est désactivée dans ta vie. Non, il y a un oncle qui m'a promis, Dieu n'est pas là. C'est Dieu qui peut toucher son cœur et non lui qui touche le cœur de Dieu. Quand tu viens voir un homme de Dieu, demande-lui ce que Dieu lui dit et non ne lui dis pas ce que toi tu dis. Oh, il y a une relation, il y a un gars là qui veut m'épouser. Pasteur, prie alors il m'épouse vite. Tu connais son histoire, un malchanceux. Qui vous a dit que parce que le mariage est rare, que pour toi avec la grâce le mariage sera difficile? L'heure est venue. Les filles de la grâce, les fils de la grâce, même s'il y a la sécheresse autour de vous, mais pour vous il y aura l'abondance. Amen. Même s'il y a les graissements de dents, les pleurs, les lamentations autour de vous, chez vous il y aura la joie. Amen. Seulement à cause de Joseph, le peuple d'Égypte a bénéficié de 7 années d'abondance dans la sécheresse, pendant que Canaan, le pays de la terre promise, était dans la sécheresse, mais seulement à cause d'un homme en qui Dieu a déposé sa grâce. Tout un pays a été béni. Tu ne connais pas les capacités que la grâce peut t'apporter. Tu ne connais pas les compétences que la grâce peut déposer dans ta vie. Tu ne connais pas les ouvertures que la grâce peut mettre dans ta vie. Pas seulement pour toi, mais pour toute une génération. Je ne suis pas venu parler aux jeunes filles qui veulent l'argent pour acheter les make-up. Je ne suis pas venu prier pour les jeunes filles qui veulent aller escroquer un gars pour avoir 50 000 pour acheter les mèches. Non! Depuis que vous achetez les mèches avec l'argent des gars, vous avez fait quoi dans vos familles? Ce message ne concerne pas les bambambés. Les filles qui sortent nouvellement de la puberté, elles veulent encore se faire voir alors qu'elles ont des missions accomplies dans une nation. Tu pleures quoi? Il m'a quitté. Tu ne pleures pas parce que tu n'as pas accompli ta mission, mais tu pleures parce que mon cœur me fait mal. Oh, je l'aimais tellement. Maman, tu penses que Esther aimait Assyrus? Il n'a pas dit qu'elle n'aimait pas, mais je te pose seulement la question.
a un temps dans la vie, l'amour avec ton assurus, c'est Dieu même qui va mettre. Les bambampés ont un problème. Elles aiment les gars hackés, elles aiment les gars avec les plaquettes, elles aiment les gars ceci. Mon ami, les plaquettes là vont nourrir ta mère. Hein? Vous avez encore les fantasmes des fillettes. Esther a grandi avant son âge parce que le temps pressait. Les saisons étaient devenues bizarres parce qu'il y avait quelqu'un à côté du roi qu'on appelait Aman. Aman avait un projet dans sa vie, détruire le peuple juif. Donc il fallait quelqu'un qui allait s'opposer à Aman, pas un pasteur, pas un prophète, pas un prêtre, mais une Esther. Il y a un temps dans la vie, ce n'est pas le prophète qui va changer l'histoire, mais c'est une Esther. Esther a l'onction pour que le prophète pour parler au roi. Mardochée, serviteur de Dieu, ne pouvait pas s'approcher du roi si Esther n'était pas là. Joseph n'était pas prophète. Joseph n'était pas pasteur. On a un problème bizarre dans l'église maintenant. Dès que tu as tout raté dans la vie, tout est bloqué dans la vie, tu veux devenir pasteur. Non. L'appel pastoral, c'est un appel. Il y a des sœurs, tu pourras être prophétesse, mais avant de l'être, ta prophétie sera dans les farotages. Ça dit que nous on prophétise, Dieu va, je peux vous dire sur quelqu'un, Dieu va te bénir financièrement. Tu sais qui va accomplir la prophétie là? C'est toi. Yes. Je prophétise, tu auras un travail d'ici 2 semaines. Tu sais qui va donner le travail? C'est toi. Il y a des gens dans cette église, il y a des gens dans cette nation qui seront bénis grâce à ton élévation. Amen. Il n'y a que 2 personnes qui ont dit Amen. Amen. Je ne suis pas en train de parler aux enfants qui sont en train de chercher l'argent pour aller acheter les billes et jouer au quartier. Je parle à des personnes qui ont des destinées fortes, qui ne sont pas venues pour accompagner les autres sur la terre. Je parle à des géants. Joseph n'avait que 17 ans, ses frères l'ont haï. Ils n'ont pas haï l'enfant de 17 ans, ils ont haï la vieille grâce qui était en lui. Yes. Je m'en fous de ton âge. Je m'en fous de ta taille. Je m'en fous de ton teint. Je regarde à la grâce que Dieu a déposée en toi. C'est ça qu'on doit mettre en place. C'est ça qu'on doit activer. C'est ça qu'on doit réveiller. Parce qu'il y a des générations, parce qu'il y a des familles, parce qu'il y a des nations qui attendent ta manifestation. Ma Bible déclare, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Yes. Je prophétise. Yes. Ceux qui t'attendaient, ils ne seront pas déçus. Amen. Ceux qui attendaient que tu sois béni, yes, ils vont arrêter de pleurer. Amen. Ceux qui attendaient que tu te maries, yes, ils vont arrêter de se lamenter. Amen. Je prophétise. Yes. La longue attente prend fin cette semaine au nom de Jésus. Ceux qui attendaient seront se réjouir au nom de Jésus. Amen. Ceux qui attendaient vont célébrer Dieu au nom de Jésus. Amen. Grâce à ton élévation, yes, les gens de ta famille vont venir à l'église. Oh. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Beaucoup de païens vont se convertir à Jésus grâce à ton mariage au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Beaucoup de personnes qui fumaient le banga, qui étaient dans la prostitution, yes, vont abandonner quand ils vont voir la gloire de Dieu sur toi. Amen. Tous les Joseph, yes, tous les Joseph, yes, les Joséphines, yes, les Josépha, yes, je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Ta famille va manger derrière toi. Amen. Tu n'es pas une prostituée. Hey. Tu es une Josépha. Amen. Tu es une Joséphine. Amen. Tu es un Joseph. Amen. Ta mère va monter dans l'avion grâce à toi. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Après ton élévation, oh, il y a des maladies qui n'entreront plus dans votre maison au nom de Jésus. Amen. Il y a des repas que vous n'avez plus manger parce que tu vas vous bénir au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce soir. Yes. Je déclare ce soir. Yes. Après ton élévation, après ta manifestation, yes, après ta grandeur, yes, les gens de ton village, les gens de ta famille, yes, les gens de ta nation vont célébrer Dieu, vont adorer Dieu, vont louer Dieu, vont se bénir Dieu. Dis Amen fort. Amen. Assieds-toi, église.
Le père de Joseph a rencontré Pharaon grâce à Joseph. Yes. Dieu avait dit à Jacob, il a béni Jacob en disant, je te bénirai exactement ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham. Abraham a rencontré Pharaon grâce à Sarah. Et Jacob a rencontré Pharaon grâce à Joseph. La promesse n'était pas sur Joseph, mais c'était sur Jacob. Mais c'est Joseph qui fait entrer Jacob dans la maison de Pharaon. La promesse n'est pas plus sur Sarah, mais sur Abraham. Mais c'est Sarah qui fait entrer Abraham vers Pharaon. Qu'est-ce que tu me racontes? Un homme, Dieu peut avoir l'onction, mais il passe par toi pour arriver quelque part. Ton père peut avoir l'argent, ton père peut avoir l'autorité, mais il passe par toi pour bénéficier de quelque chose. Ne te minimise pas. Ne te sous-estime pas. Ne te méprise pas. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ton poids. Ne regarde pas ton porte-monnaie. Joseph a été vendu, il n'avait pas 5 francs sur lui, mais il avait quelque chose en lui. On l'a appelé esclave de Potiphar. Un esclave était rempli de la grâce. Il y a des choses que l'esclavage ne peut pas retenir. Il y a des choses que les chaînes ne peuvent pas bloquer. Il y a des choses que la prison ne peut pas retenir. La chose là, c'est la grâce. Quand la grâce est en toi, même si on te met en prison, un jour viendra, la prison va s'ouvrir. Quand la grâce est en toi, l'esprit de rejet ne peut pas résister pendant longtemps. Quand la grâce est en toi, le VIH va te quitter à coup sûr. Amen. Quand la grâce est en toi, le cancer va plier ses bagages. Amen. Je prophétise. Je prophétise. La grâce que tu as mis en toi, c'est pour accomplir une mission. Amen. Tant que la mission n'est pas accomplie, tu ne peux pas mourir. Amen. Tu ne peux pas tomber. Amen. Tu vas fermer les yeux. Amen. Tu vas accomplir ta mission. Amen. Tu vas accomplir ta mission. Amen. Tu vas accomplir ta mission. Amen. Dis amen fort. Amen. Assieds-toi. Dieu a béni Jacob en donnant Canaan à Jacob, mais Canaan a séché. Tous ceux qui étaient à Canaan sont morts, sauf la famille de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu avait préparé un Joseph qui avait la grâce. Église, tu sais là où Joseph a pris la grâce? Chez son père. Et tu sais ce que la grâce de Joseph a fait? Ça a encore permis à son père de bénéficier de la grâce de Joseph. Je peux prier pour toi, tu as la grâce. Et la grâce qui est en moi ne me donne pas l'argent, mais la grâce que je te donne l'argent. Et l'argent que tu as, je bénéficie de cet argent. Amen. Oh, les pasteurs là aiment l'argent. Je n'aime pas l'argent, c'est que je prie pour toi. Et quand Dieu va te bénir, tu vas me bénir aussi. Yes. Si vous pensez qu'un pasteur normal, c'est un pasteur qui ne demande pas l'offrande, il est possédé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu seras content de me voir bâcher sur la moto. Hey, il faut que je change l'église. Les gens sont bizarres. Il y a des gens ils disent que non, il n'y a pas de problème. Hey. On a quitté, je dois prêcher à 19h. Tu apprends, j'ai fait accident sur la moto. La tête s'est cassée. Je viens me prêcher ici. Au peuple de Dieu, rendons grâce au Seigneur. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Non, j'étais sur la moto. Et le motoman avait tellement bu. Il est parti cogner le poteau. Bénissons le Seigneur. Hey! Mais regardez ceux qui nous insultent. Allez voir les problèmes qu'ils ont. Tu vois le faux type qui la bastonne. Eux de venir que j'ai pris pour elle, sa vie change. Elle a les 28 ans, il y a 2 qui bougent parce que le gars encore donné le coup de poing hier. Mais je te dis la vérité. Oh, ils aiment l'argent, ou les pasteurs et l'argent. Tu as combien? Tu as quoi? Cherche la grâce. Une fille m'écrivait sur internet. Homme de Dieu, est-ce que tu peux faire des prières là pour... Dans ma famille, il n'y a pas de magie. Ce n'est pas un problème de prière. C'est un problème de grâce. Ce n'est pas les prières qui manquent. Il y a les prêtres qui prient. Il y a les pasteurs qui prient. Mais il te faut quelqu'un qui a la grâce. Amen. Il y a des gens qui prient même gratuit. Ils ne te demandent rien. Aucun sacrifice, aucune offrande. Il prie comme ça. Mais est-ce qu'il a la grâce? Ah, c'est le même Dieu, non? C'est le même Dieu, mais ce n'est pas la même grâce. Arrêtez de penser que tu t'assois chez toi, tu pries, tout arrive. C'est faux. Ce qu'il a dit sur Abraham, il n'a pas dit ça sur Isaac. Ce qu'il a dit sur Isaac, il n'a pas dit sur Jacob. Ce qu'il a dit sur Daniel, il n'a pas dit sur Osée.
On a un même Dieu pour avoir le salut éternel. Ça c'est sûr, on a le même salut, mais les bénéfices de la grâce sur la terre sont différents en fonction des personnes vers qui Dieu nous envoie, en fonction des pères vers qui Dieu nous connecte. Tu obtiens ce que ton père spirituel Dieu lui a donné. Yes. Il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Arrêtez de rêver. J'ai dit souvent en enseignant, Dieu commence à te bénir à partir de là où ton père spirituel s'est arrêté. Si ce que j'ai touché dans ma vie, maximum c'est 30 millions. C'est là où ta part commence. Amen. Quand tu viens vers moi, identifie ce que j'ai pu avoir, identifie ce que j'ai pu obtenir. C'est là où pour toi commence. Amen. Il n'y a pas de hasard. C'est ça que je suis choqué quand je vois des gens arriver à l'église avec l'esprit des pauvres. Tu ne connais pas la personne que Dieu a mis devant toi pour prêcher. Tu ne connais pas dans quel endroit tu te trouves. Tu ne connais pas là où tu as mis tes pieds. Tu ne connais pas la parole que tu écoutes. Il y a des gens qui prêchent la même parole que nous, mais ils n'ont pas la même grâce que nous. On lit la même Bible, mais on ne la révèle pas de la même façon. On ne l'aborde pas de la même façon. Faisons attention, Église. On n'est pas ici par hasard. C'est parce que Dieu veut nous amener quelque part. Amen. Et c'est la raison pour laquelle chacun ici reçoit sa part en fonction de là où il doit aller. En tant que représentant du royaume, là il va. Un représentant du royaume ne peut pas aller étant chétif, étant pleureur, étant misérable. Avant de t'envoyer, Dieu t'équipe d'abord. Tu n'es pas venu ici pour mourir ici. Tu es venu ici pour recevoir la grâce ici et pour aller l'appliquer quelque part. Église, grâce à Joseph, ses frères qui l'ont vendu se sont assis à la table de Pharaon. Tu ne connais pas qui est Pharaon. Pharaon était pas le roi de l'Égypte, le roi de l'Afrique. Donc on parlait de l'Égypte à l'époque, c'est l'Afrique, Éthiopie, tout ça. Tout le royaume. Tu peux t'asseoir seulement dans un petit... Le Cameroun, c'est comme une province, même en français. C'est pas, normalement, le Cameroun, c'est un petit truc. Mais on te dit que Pharaon, tu vas t'asseoir à la table de Pharaon. Qui t'a fait asseoir? Celui que tu as vendu. Quand je vous parle, les gens qui vous minimisent, les gens qui vous dénigrent, les gens qui vous insultent, ils vont manger grâce à vous. Amen. Et tu sais comment ils vont manger? Avec toute la honte du monde. Et tu es là, tu regardes, tu ris. Après, il te dit, Poupine, est-ce que je peux te parler quelques minutes? Vraiment, je pense à tout ce que tu avais fait quand on avait 15 ans. Je te demande pardon. Avec la honte. Ça va arriver. Ça va arriver. Les gens qui t'ont fait du mal vont te demander pardon. Amen. Les gens qui t'ont rejeté vont te demander pardon. Amen. Les gens qui t'ont méprisé vont te demander pardon. Amen. Je te dis qu'il y a une similitude entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Joseph détesté par ses frères, Jésus détesté par sa nation. Toutes les personnes qui ont la grâce sont toujours détestées. Toutes les personnes qui ont la grâce sont toujours sabotées. Ce sont les propres parents de Joseph qui ont commencé à le saboter. Son père lui dit, donc tu penses que tu vas nous gouverner? Le gars appelle sa femme, il appelle ses fils. Venez entendre ce que le fou est en train de dire. Depuis qu'il entre dans les églises là, il pense qu'il va devenir riche. La même chose qu'on te fait, on a fait ça à Joseph. Et c'est la même chose qu'on a fait à Jésus. On dit, Jésus, tu dis que tu es venu faire quoi sur la terre? Tu es roi. Roi de quoi? On l'a giflé. Beaucoup de personnes pensent que tu suis Dieu parce que tu es bête, alors que tu es en train de poursuivre un but. Beaucoup de personnes pensent que tu écoutes la parole parce que tu es naïve, alors que tu es en train de chercher quelque chose. Il y a un temps dans la vie, quand les gens de ta famille te disent, sors des églises, là-bas on vous escroque. Dis-lui, hey, attendez un peu, attendez. Tu sais ce que j'ai fait chez les marabouts?
Tu connais ce que j'ai investi chez les charlatans? Tu connais ce que j'ai donné aux hommes ici dehors? Donnez-leur un peu vos CV. Ils comprendront qu'on n'est pas dans les églises parce qu'ils sont naïfs. Il y a des gens qui veulent faire croire que les pasteurs sont des grands bandits. Ils ont fait le lavage de cerveau aux gens. Et à cause de ça, ceux qui les écoutent sont les écervelés. Un temps dans la vie, arrête-toi et appelle la personne qui te parle. Tu lui dis, écoute, voilà mon CV. Voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce que j'ai traversé. Mais depuis que je suis dans l'église, voilà ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Il continue à parler parce que vous ne parlez pas. Il continue à nous instruire parce que vous ne répliquez pas. Il y a un temps dans la vie, tu dois aussi donner ton témoignage. Beaucoup de chrétiens ont des témoignages, mais ils ne donnent pas. Et on passe le temps à insulter leur pasteur. Les mêmes personnes par lesquelles Satan est passé pour détruire Joseph, Dieu les a confondus. Dieu les a mis dans la confusion. Amen. Parce que, laisse-moi te dire, si ces gars n'étaient pas humbles pour revenir vers Joseph, ils mourraient à Canaan. Il y a un temps même dans ce pays, si quelqu'un n'est pas humble pour chercher Jésus, il va mourir. Et c'est là où vous devez vous positionner et pour prêcher l'évangile. Vous devez prêcher l'évangile. Vous devez réclamer votre appartenance à Christ partout où vous êtes. Tu ne peux pas venir à l'église, on presse Christ, mais sur ta page, mais auprès de tes amis, personne ne sait que tu aimes Christ. Personne ne sait, il y a des gens ici. Tu continues à te prendre pour la starlette de ton groupe. Personne ne sait. Tu passes seulement sur les publications des autres pour commenter. Tu publies quoi? Ils sont nombreux qui viennent sur Internet pour regarder nos publications, nos prédications en cachette. Ils ne commentent pas. Ils ne mettent pas de j'aime pour qu'on ne les repère pas. Ils espèrent voler. On ne vole pas la grâce. On bénéficie de la grâce. Pendant que nous on prêche, ils les amènent dans le cœur. Ils n'écrivent pas amen pour qu'on ne les voit pas. Vous pensez qu'on vole Dieu? Quand on a posé la question à Jésus, tu dis que tu es qui? Il a dit, je suis le roi des rois. Il a dit, toi, tu dis que tu es qui? Ah non, c'est que ma mère était catholique, mon grand-père était protestant, mon arrière-grand-père était évangéliste. Tu es quoi toi-même maintenant? Tu es quoi? Le CV de ton père ne nous intéresse pas. Tu es quoi? Tu vas dans quelle église? Tu suis quel Dieu? Si toutes ces personnes qui suivaient les hommes de Dieu, qui suivaient Jésus et se réclamaient publiquement de leur appartenance à Jésus, c'est que le monde est bouleversé. Vous venez à l'église, mais vous vous cachez. Vous vous cachez derrière les publications Facebook. Vous ne parlez pas, vous ne publiez pas, vous ne commentez pas. Parce que vous avez peur que vos dragueurs puissent vous barrer. Parce que dans les églises, ça va se savoir. Et quand il va savoir, il va te barrer au mal. Qui t'a dit que tu vas te marier en jonglant? Tu rêves. Si un homme ne veut pas ton Jésus, alors c'est pas toi. Je suis en train d'arriver. Hey. Si un homme n'accepte pas ton appartenance à Jésus, c'est pas toi. Aucun homme ne peut te donner la vie éternelle. Aucun homme ne peut te protéger. Déjà lui-même il est d'abord mourant. Il a la maladie dans son corps, tu ne sais même pas. Tu parles le supplier. Il met une chose à sa famille qui a un mère de cancer à 45 ans. Tu ne sais pas, tu parles le supplier. Eux le supplier Jésus. Combien de sœurs sont promptes à abandonner Jésus parce que le fiancé, quel fiancé même d'abord? Le concubin. Tu connais c'est quoi fiancé? Tu connais c'est quoi fiancé? Parce que mon fiancé m'a dit, je ne vais plus mettre mes pieds dans les églises. Il y a une sœur ici. Je vais lui donner la médaille. Tu sais ce qu'elle a fait? Le monsieur, depuis qu'on était à Cognier, il tape, il bastonne, ne part plus dans les églises. La fille vient. Elle vient. Elle vient. Tu sais ce qu'elle a fait finalement? Elle a choisi. Elle a pris ses enfants, elle est partie. Tu sais ce qui s'est passé? Le frère l'a poursuivi, il est à l'église ici. Donc je vais donner la médaille à la sœur là. Il est là pendant que je parle, il va se baptiser demain.
là molle parce que le gars donne 250 chaque fois que vous voyez. Et si il me donne pas 250, mes enfants vont manger quoi? 250. 200 goma. 200 goma. C'est pour ça que tu le fais venir à l'église. Et les sœurs, vous aimez comment comme ça? Quand tu les vois là, ils adorent. Adorons Jésus, adorons Jésus. Quand le téléphone commence à vibrer, c'est que c'est lui. Et les gens disent, adorons Jésus. Les mains descendent d'abord. Je suis fini. Le voilà encore qui m'appelle. Une fois, deux fois, trois fois. Tu la vois, elle est sortie, partie des coucher. Non, je suis aux toilettes. Rappelle-moi. Je suis aux toilettes. Rappelle-moi, s'il te plaît. Tu es dans les églises. Sors. Non, je ne suis pas dans les églises. Non, le bruit que tu entends là, c'est les voitures. Bandite, que Dieu te libère. Amen. En 2005, on a cru. On a fait rayon de famille. On a dit, on ne sort pas. On est dans Jésus. Bien. Yes. On ne paye plus l'école. On a dit on ne sort pas. On est dans Jésus. Viens. On ne te donne pas le travail. On a dit on ne sort pas. On est dans Jésus. Viens. 12 ans plus tard. Voilà ça. Diplôme là, on a eu. Travail, on a eu. Argent, on a eu. Onction, on a eu. La gloire, on a eu. La protection, on a eu. Yes. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Toute personne qui s'engage avec Jésus, marche avec Jésus, rejette le monde. Il ne va pas te décevoir. Amen. Il ne va pas t'humilier. Il va t'élever. Il va te bénir. Amen. Dis amen fort. Amen. Lève-toi, ma prière. Lève-toi à prier. Lève-toi à prier. On ne peut pas continuer comme ça. Vous venez à l'église en cachette. Vous venez à l'église en cachette. Vous venez à l'église en cachette. Vous acceptez Jésus. Vous refusez de vous baptiser parce que vous avez peur. Quand vous rejetez dans les familles, non seulement nous a rejetés. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, qui t'a dit qu'on va te rejeter? On va te rejeter. On va te mépriser. On va t'insulter. Mais l'heure viendra. Ceux qui t'ont rejeté vont manger à ta table. Amen. Je te parle de mon Jésus. Le Jésus qui ne déçoit pas. On l'a aussi humilié, on l'a rejeté, on l'a piétiné, on l'a flagellé. Mais ma Bible déclare, après ces choses, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a été souverainement élevé. Aujourd'hui, en son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Les gens qui l'ont rejeté confessent qu'il est Seigneur. Les gens qui l'ont rejeté, c'est grâce à lui qu'eux aussi respirent. Amen. J'ai envie de toper des personnes avec Jésus. Ma soeur, même si tu n'as pas d'argent maintenant, même s'il ne te paie pas le loyer, Jésus va s'occuper de toi. Amen. Si tu as quelqu'un t'a abandonné parce que tu es dans les églises, ne t'en fais pas. Ta famille t'a rejeté parce que tu es dans les églises, ne t'en fais pas. Les hommes t'ont rejeté parce que tu es dans les églises, ne t'en fais pas. On est tous passés par là. Le film que tu es en train de traverser, c'est une rediffusion. Nous connaissons la fin du film. Au départ, le chef bandit le dessus. Mais à la fin, Jésus l'acteur principal. Jésus l'acteur principal te donnera la victoire, te donnera le succès, te donnera la guérison, te donnera la gloire. Amen. Église, j'ai pas envie de prier pour tout le monde ce soir. Je prie pour ceux qui s'engagent avec Jésus. Ceux qui n'ont pas honte de Jésus. Ceux qui n'ont pas honte de déclarer leur appartenance à Jésus. Ce n'est pas chapelle de la grâce le problème. Je te parle de ton appartenance à Jésus. Je suis capable le matin de dire j'aime Jésus. On m'attaque, je dis j'aime Jésus. On me combat, je dis j'aime Jésus. Fermez l'église, j'aime toujours Jésus. Amenez-moi en prison, j'aime toujours Jésus. Fermez mon compte en banque, j'aime toujours Jésus. Braquez-moi, j'aime toujours Jésus. À voler ma voiture, j'aime toujours Jésus. Où sont ces jeunes qui peuvent parler de Jésus partout? Ce n'est pas un parti politique. C'est l'enseignement du royaume. Aujourd'hui, les jeunes sont prompts à entrer dans l'opposition pour combattre la nation, pour combattre l'État, d'entrer dans l'église, pour chercher l'intérêt du royaume. Même
si la nation a quel problème, quand tu as Jésus, il t'épargne de ses problèmes. Amen. Vous pensez que Dieu peut accepter que ses serviteurs subissent la misère parce qu'il y a la misère dans la nation? C'est impossible. Canaan a séché, Dieu a préservé Jacob. Amen. Parce que l'appel de Dieu était sur Jacob. Tes petits diplômes ne peuvent rien te donner. Tu es sorti de l'ENAM de lyrique, ça veut rien dire. Accepte Jésus. Yes. Même si ton fiancé te promet quoi, accepte Jésus. Il peut finir de te promettre après il meurt. Il peut finir de te promettre après il est appauvri. Il peut finir de te promettre après il va en prison. Mais Jésus ne peut plus entrer dans la prison. Amen. Jésus ne peut plus mourir 2 fois. Amen. Là où il est assis, il ne peut plus être détrôné. Yes. Jésus c'est le meilleur choix. Amen. Jésus c'est le bon choix. Yes. Arrêtez de penser que parce que vous n'avez rien maintenant, vous n'êtes rien. Non. Pas parce que tu n'as rien que tu n'es rien. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais ce qui est en toi dépasse l'argent. Amen. Proverbe 22 verset 1. La grâce vaut plus que l'argent et l'or. Yes. La grâce va t'attirer à coup sur l'argent. Pour le moment, je ne prie pas pour que tu aies l'argent. Je prie pour que la grâce soit activée dans ta vie. Amen. La grâce va t'attirer le mariage. Amen. Je ne prie pas pour ton mariage. Je prie pour que tu aies la grâce. Amen. Je ne prie pas pour ton voyage. Je prie pour que tu aies la grâce. Quand tu as la grâce, toutes les portes s'ouvrent. Amen. Église, il y a une condition ce soir. Pendant que tu es debout, tu dois démontrer au monde que tu aimes Jésus. Le monde n'aime pas Jésus. Si tu vois, tu publies Jésus, les gens viennent t'acclamer, c'est que ce n'est pas Jésus que tu as publié. Le monde n'apprécie pas Jésus parce que l'esprit qui est en eux est contraire à l'esprit de Jésus. Défends ton Jésus partout où tu es. Parle de ton Jésus à tout le monde. Tu as mis tes espoirs sur un homme. S'il te quitte, ne sois pas déçu. Parce que les espoirs ne doivent pas être mis sur un homme. Les espoirs, c'est sur Jésus. Amen. La bonne nouvelle ce soir, Jésus ne te décevra jamais. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne t'insultera jamais. Amen. Il ne te méprisera jamais. Amen. Lève tes mains ce soir, nous allons adorer le Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Toute langue confessera Jésus, que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme
qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.